La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Élise Dumouchel s'intéresse au monde des plantes et du yoga. Installée à Val-d'Espoir, elle a créé son entreprise Fleurs au vent qui comporte plusieurs volets, dont des cours de yoga et méditation sous une yourte. C'est dans cet espace unique qu'elle offre ses services et souhaite également que cet espace puisse accueillir d'autres activités et initiatives citoyennes. Jean-Denis l'a rencontré pour nous. Bonjour à tous, je suis en compagnie d'Élise Dumouchel, qui est herboriste et professeure de yoga. Et elle a inauguré le 11 janvier dernier sa yourte. Elle va nous en parler. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Alors, comme je l'ai dit, vous avez inauguré votre yourte. À quoi qu'elle va vous servir? Alors, la yourte, en fait, je l'ai vue comme... en fait, je me cherchais un bâtiment de travail, si on peut dire, un espace de travail. Donc, à la base, je prévois y faire des cours de yoga et méditation. Aussi l'utiliser comme lieu de soins, de rencontre pour des consultations en pratique privée au niveau de l'herboristerie et de la méditation. Mais c'est aussi un lieu que je veux ouvrir à la communauté. Je trouve que c'est un espace qui est inspirant, qui respire le calme. Et puis, je trouve ça, je me dis, pourquoi pas l'offrir aux gens autour qui ont le goût de profiter de ce bel endroit-là, puis de cette belle énergie qu'il y a dans cet espace-là. Vous loueriez la yourte pour quel genre d'activité? Ce que je voyais à la base et ce qu'il y a eu comme idée, il y a des gens qui m'ont donné des idées de faire des soirées de danse, par exemple, des danses sans alcool, bien sûr, des soirées de jeu, ça peut être des gens qui ont le goût de se retirer pendant une journée pour juste prendre un temps d'arrêt, rester sur le bord du poêle à bois, être dans la nature. Aussi, c'est un endroit qui pourrait servir comme un lieu de rencontre pour des lacs à l'épaule, pour des entreprises ou des équipes de travail. Donc, je vois vraiment plusieurs possibilités et puis je pense que l'offre va grandir avec les gens qui ont de l'intérêt aussi pour venir l'utiliser puis pour venir en profiter. Ça fait longtemps que vous travaillez sur le projet d'avoir un espace comme celui-là? Depuis une dizaine d'années, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête. De temps à autre, là, j'ai déjà pensé habiter dans une yourte ou avoir une yourte pour donner des cours de yoga. Et puis cet automne, contre toute attente, il y a une opportunité qui s'est présentée d'une yourte seconde main qui devait être réparée et déménagée. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion, là. Je pouvais pas ne pas passer tout droit, si on peut dire. Et puis, avec l'inauguration, puis il y a eu 20-25 personnes là, qui étaient présentes. Alors, j'ai vraiment vu, ça m'a confirmé que c'était la chose à faire d'installer la yourte ici et qu'elle devrait avoir une belle seconde vie ici. Pourquoi avoir choisi cette forme de... cette forme, c'est plutôt d'avoir choisi une yourte. Je veux dire, vous auriez pu construire un bâtiment... plus standard, si on veut. Donc, oui. L'idée de cette yourte-là vous est venue où? C'est sûr que j'ai toujours aimé ce type de bâtiment-là, de par sa forme ronde. Il n'y a pas d'arête, il n'y a pas d'endroit où se cacher. Pour moi, ça me rappelle beaucoup tous les cycles des saisons, les cycles lunaires, par exemple, les cercles aussi. Quand on parle de se rassembler ensemble, l'union entre les personnes. Puis aussi, ce que j'aime, c'est que la yourte, c'est un peu comme une grosse tente. On se croirait en camping, une tente un peu isolée. Et puis, on se sent vraiment dans la nature. Puis ça nous permet d'être à l'abri des intempéries. Comme en ce moment, il fait peut-être moins 20 dehors. Puis ici, on a des bons vents en plus de ça. On a des bons vents en plus, oui. Je pense qu'on peut les entendre d'ailleurs pendant l'entrevue. Hein? Oui. Donc, et puis, on voit un peu les rafales de neige également. Puis là, on est à l'abri, il fait quand même bon sur le bord du poêle à bois. Alors, ça
je trouve ce qui est intéressant, que ça permet d'être en contact avec la nature, l'environnement, mais aussi avec le territoire gaspésien. Et puis, pour moi, c'est des valeurs qui sont vraiment importantes, autant au niveau personnel que dans mon travail. Donc, vous le disiez, vous allez donner des cours de yoga ici, entre autres. C'est quoi que vous offrez aussi comme service? Alors, moi, oui, en tant que professeur de yoga, en effet, j'enseigne le yoga et la méditation. Donc, je prévois des cours de yoga et de méditation pour adultes à partir du mois de février. Et je suis aussi maman d'une grande fille de 6 ans, donc j'ai à cœur les familles, la relève. Alors, une fois par mois, je prévois des ateliers de yoga familial, yoga ou activités de pleine conscience, de méditation avec les enfants et les parents. Et j'offre aussi un service de consultation privée en herboristerie. Ça peut être aussi en yoga, méditation. Je fais des produits d'herboristerie, que ce soit des tisanes, des onguents, des remèdes naturels à base de plantes. On entend. Et des ateliers liés soit au niveau des plantes médicinales, mais également au niveau de l'alimentation saine, mode de vie sain, culture, jardinage, au niveau des plantes médicinales et aromatiques. Donc, s'il y en a qui voudraient pouvoir vous louer la yourte ou profiter de vos services, comment ils peuvent vous rejoindre? Soit par téléphone ou courriel. Donc, 418-616-3528. Et sinon, au courriel, donc mon entreprise s'appelle Fleurs au vent, donc mon courriel info@commercialfleursauvent.com. Mais plus simplement, on me trouve facilement sur Facebook si on tape Fleurs au vent. Même chose sur Internet. J'ai un site Internet là, qui décrit un peu plus en détail mes produits. On voit aussi mon fil d'actualité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé les derniers mois, les dernières années? Et j'ai quelques articles aussi intéressants là, au niveau sur l'herboristerie et le yoga. Élise Mouchel, merci de m'avoir accueilli dans votre yourte. Mais ça me fait plaisir. Bonne fin de journée. À vous aussi.